Bonjour et bienvenue à tous. Le Maroc est le pays le plus endetté d'Afrique et dans le monde arabe. C'est en tout cas ce que révèle un rapport de l'Institut McKinsey. Le ratio dette par rapport au PIB a atteint 136%. L'analyse de l'Institut porte sur la dette de l'économie réelle, entendez celle du gouvernement, des entreprises hors financières ou encore celle des endettements ou de l'endettement des ménages. Dans ce même classement, l'Arabie Saoudite et l'Égypte arrivent juste après le Maroc. Enfin, le rapport a également constaté que la dette mondiale avait grimpé ces 7 dernières années. Fitch Ratings maintient la note de l'Office chérifien des phosphates. L'agence de notation confirme le 3B- avec perspective stable. Dans son rapport, Fitch précise que ce rating est dû à plusieurs facteurs, à savoir que l'OCP a doublé ses capacités de production. Il a également rénové ses sources de distribution tout en optimisant les coûts. Et en parlant engrais, 5 gros groupes internationaux sont en négociation de partenariat pour exploiter une des mines en Éthiopie. Les groupes en question sont le canadien Alana Potash Corporation, le géant norvégien des fertilisants Yara et 3 autres compagnies. APC devra investir près de 800 millions de dollars dans ce projet qui pourrait aboutir à une production d'1 million de tonnes de sulfate de potassium. Les travaux de la mine devraient commencer en 2016 et son exploitation est prévue pour 2018. Retour au Maroc après avoir annoncé de très bons résultats pour 2014. Taqa Morocco étend son objectif social. D'abord, la filiale compte élargir ses activités au-delà des unités actuelles de Jolf El Sfar. Ensuite et surtout, s'attaquer aux énergies renouvelables. Les perspectives d'avenir de Taqa Morocco, du groupe Taqa donc, vont au-delà des frontières marocaines, en Afrique en l'occurrence. Énergie toujours, en bref, à quelques mois du lancement des dernières tranches de la centrale de Ouarzazate, Mazen lance un appel d'offres international pour choisir le cabinet d'architectes qui concevra la centrale solaire de Noor Midelt. Et après le Morocco-Mol, le groupe Axal s'allie au groupement de 5 fonds souverains Wessal Capital pour construire un shopping mall à Rabat. Le projet se fera à travers une joint venture. Le mall s'étalera sur une superficie de 6 hectares, emploiera 3000 personnes. En plus des enseignes de luxe, il abritera une bibliothèque nationale et même un musée d'archéologie. La conception du futur mall rebâti a été confiée au même architecte que son prédécesseur, David Padoa. Notez enfin que le projet du nouveau centre commercial entre dans le cadre du projet du Bourgreg et le projet du mall dont le coût n'a pas été dévoilé. Événement historique pour le projet franco-britannique de TGV, Londres quitte le capital de l'Eurostar. 40%, c'est-à-dire la part britannique dans le train, a été vendue à un consortium pour 804 millions d'euros. Le consortium se compose d'un fonds de pension canadien et du gérant d'actifs anglais Hermès. Les fonds obtenus de cette transaction sont destinés à éponger une partie de la dette publique de la Grande-Bretagne. Et on termine ce rendez-vous avec le classement des villes les plus chères du monde réalisé par l'Institut The Economist Intelligence Unit. Pour la 2e année consécutive, les 6 premières villes n'ont pas changé. Singapour reste la ville la plus chère au monde. Elle est suivie de Paris et d'Oslo. Pour ce qui est des endroits où la vie coûte le moins cher, il y a Karachi au Pakistan et Bangalore en Inde où, par exemple, le litre de pétrole avoisine $1 seulement. C'est tout pour l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous.